Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé. » D'autres disaient, « C'est lui le Christ. » Mais d'autres encore demandaient, « Le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? » C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené ?» Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens répliquèrent, « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, « Notre foi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Généralement, les polémiques dans les Saintes Écritures, surtout dans la vie de notre Seigneur, les polémiques tournent autour de ce que le Seigneur faisait, surtout sur cette fameuse loi du sabbat, parce qu'il guérissait le sabbat, parce qu'il mangeait le sabbat, parce que ce qu'il faisait, les polémiques autour de Jésus étaient généralement fondées sur ce que le Seigneur faisait, ses actes, ses œuvres. Mais dans l'Évangile d'aujourd'hui, la polémique tourne autour de son enseignement, de ce qu'il disait. Jamais aucun homme n'a parlé ainsi. Jésus enseignait au temple, nous dit l'évangéliste Saint Jean. La polémique sur l'enseignement de notre Seigneur. Et la polémique parce que certains acceptaient son enseignement et d'autres ne l'acceptaient pas, d'où ce complot pour le tuer. Jésus a toujours été une personne de polémique parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière, parce que le mensonge n'aime pas la vérité, parce que lorsque la vérité entre dans ton cœur, cela te met mal à l'aise, sachant bien que ce qui t'est transmis, c'est de la vérité, mais cela te met un peu incommode, un peu mal à l'aise. C'est pourquoi la polémique autour de l'enseignement de notre Seigneur, Jésus, de son vivant, a été un homme de polémique. Et encore aujourd'hui, parce que parfois, nous pensons que le message chrétien sera accepté par tout le monde. Mais non, si tous ceux qui ont écouté la parole du même Jésus ne l'ont pas accepté, combien de fois que cette parole soit transmise, non seulement plus de 2000 ans après, mais aussi par d'autres personnes que l'auteur de ce message. Le message du Seigneur sera toujours un message soit accepté, soit rejeté. Le problème n'est pas si on l'accepte ou non. Le problème n'est pas si certains persécutent les messagers ou non. Le problème, c'est toi qui acceptes le Seigneur, toi qui dis être disciple du Christ, comment vis-tu cet enseignement? C'est ça
le fond de ce problème. Le problème n'est pas si nous l'acceptons ou pas. Le problème n'est pas que les autres n'acceptent pas le Christ. Le problème, c'est nous. Nous qui acceptons le Seigneur. Nous qui disons que le Christ est Dieu. Nous qui disons que nous sommes disciples de celui qui est venu donner la lumière au monde, de celui qui est venu annoncer la vérité, annoncer l'amour de Dieu. Nous qui disons que nous sommes ses disciples, comment vivons-nous son enseignement? Parce que c'est lorsque nous vivrons cet enseignement, du moins, lorsque nous essayerons de vivre à l'image du Christ, nous serons des témoignages. Nous pourrons donc appeler les autres à suivre le message du Seigneur. Nous pourrons donc, avec des exemples, avec un témoignage, avec des œuvres, nous pourrons donc amener les autres, du moins les appeler à suivre le message du Sauveur du monde. Le problème, c'est nous qui disons suivre le Christ. Quel est l'exemple que nous montrons au monde? Nous qui disons suivre celui qui est le Sauveur, comment nous comportons-nous? Est-ce que les lois du Seigneur sont pratiquées par ses disciples? Est-ce que toi qui te dis disciple du Christ, face à la tristesse, tu es témoin de la joie? Face à la souffrance, tu es un homme qui met du moins une goutte d'eau pour étancher la soif de ceux qui sont dans la souffrance? Si nous ne sommes pas lumière, si nous ne sommes pas exemple, si nous ne vivons pas à imitation du Christ, le message chrétien sera un message sans saveur, un message qui ne touche pas le cœur de ceux qui vivent autour de nous et qui, en nous voyant vivre, se disent « Mais ceux-là qui se disent chrétiens, voyez comment ils vivent. » Le Christ est venu nous transmettre un message, le message de l'amour de Dieu, le message de ce Dieu qui est proche de l'homme, pas ce Dieu qui est éloigné à la montagne comme chez les Grecs ou enfermé dans un temple comme chez les Juifs, mais un Dieu qui est venu à la rencontre de l'homme, un Dieu qui est venu toucher du doigt la réalité de l'homme, un Dieu qui est venu transformer l'homme, mais l'homme doit se laisser transformer et nous sommes, nous, disciples du Christ, nous sommes dans le monde témoins de cette proximité divine chez les hommes. Vis à imitation du Christ, essaie de mettre en pratique l'enseignement du Seigneur et à travers toi, beaucoup diront, par exemple, comme on disait des premiers chrétiens, voyez comment ils s'aiment, voyez comment ils luttent pour la paix, voyez comment ils sont généreux, voyez comment le Seigneur agit, le Seigneur œuvre à travers ceux-là qui sont ses disciples. Tu es disciple du Christ, écoute ses enseignements, mets-les en pratique. Et lorsque c'est difficile, parce que parfois c'est si difficile, demandez-lui sa grâce. Seigneur, aide-moi à être un bon disciple. Seigneur, aide-moi à être lumière du monde et celle de la terre. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.